Je lance la séance, voilà. Et du coup, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Mmh. On va lire un petit peu ton EPGG et puis on va parler, on va parler aussi un petit peu Mmh. de tes attentes et de pourquoi tu désires du coaching. Euh, Parce que du coup, là en ce moment en pré-saison, tu joues beaucoup en flex. Ouais, ça fait à peu près 1 an que j'ai une team maintenant. Ouais, Donc j'avais un peu délaissé la solo queue pour privilégier, bah, tout ce qui est flex, scrim, petits tournois. ok. Et du coup, avec ton équipe, vous faites quoi comme activité? Des LAN, des tournois? Hem, LAN, on en a jamais fait, mais on fait genre la Liga A. Ouais, Je je sais pas si connais. tu connais? Bon, c'est notamment ça, on a fait, 3 splits l'année dernière. Mhm. On était en poivre, il me semble. Et donc Ouais, après moi on fait tout ce qui est je connaissais. tu Alors, connaissais quoi? c'est en dessous ou au-dessus de gros sel? C'est en dessous. En dessous? Ok. Je vois, Moi, je c'était vois. niveau low diam, platine. D'accord. Ok. Et, Donc voilà, et c'est quoi on fait comme tout ce qui est objectif? clash et tout. Et l'objectif Et de de votre quoi? équipe, du coup, c'est quoi? Ah, cette année, c'est un open tour. Pas forcément de perf ou quoi, juste, en participer à un. Ouais? C'est clairement l'objectif, de la team là. Ok, ok. Je vois. Et du coup, toi, en tant que joueur individuel, euh, qu'est-ce qui te fait kiffer sur League of Legends? Ce qui me fait kiffer, bah, le jeu il est cool quand même. Ouais? Et non, enfin franchement, je prends 10 fois plus de plaisir maintenant à jouer en équipe. Genre, c'est vraiment pour moi un autre jeu. League of Legends à 5 en vocal, c'est carrément un autre jeu que la solo queue où ça peut être très tiltant. Je Enfin, je suis, trouve ça plus facile d'enchaîner les games à 5 plutôt que d'enchaîner les games en pur solo. je serai là-dessus, je serai pas le dernier à te, je serai pas le dernier à le confirmer. Effectivement. Donc ouais, j'avais été un peu saoulé il y a 2 ans du jeu. Mhm. Puis j'ai découvert le jeu à 5 et là, bah, c'est clairement enfin, c'est trop bien, quoi. Enfin, je sais que j'adore ça, tu te fixes des objectifs, Ouais, tu vois le jeu d'une autre manière et ouais, je trouve ça effectivement. mieux. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Euh, Et du coup, niveau champion, t'en es où actuellement? Parce que là, du coup, si je compare ce que t'as joué en pré-saison pour le moment, c'est assez loin de ce que jouais en saison 1. Donc, enfin en saison Mmh, 11. Donc, non, j'ai pas trop changé, j'ai toujours bah, Jarvan, le problème, c'est qu'il s'est fait trop casser les jambes. Donc ok, enfin, je le sens vraiment quand je joue que c'est plus le Jarvan d'il y a genre 3 4 mois, quoi. Donc je suis plus orienté maintenant Viego, Xin Zhao, Nunu, les trucs comme ça, quoi. ok, Ou ok. vraiment avec de la bonne pression early et Ce qui est marrant, du coup, je suis c'est pas trop que... assassin gameplay. Ouais, ok. Bah, ça, c'était vraiment mon playstyle avant. Genre en solo queue, c'était ouais, Evelynn, Kha'Zix, Elise. Et maintenant que je joue en team, j'ai un peu laissé ça de côté et je privilégie des champions qui aident plus, quoi. Mhm. Ce qui est marrant, c'est que si je prends tes games de solo queue, euh, alors surtout de manière récente, t'as une tendance à farmer beaucoup plus en solo queue qu'en équipe. Je vois des CSing qui finissent Oui, bah, ça assez bas sur c'est tes games. enfin, je trouve ça normal parce que en solo queue, je préfère, bah, j'ai confiance en moi et pas aux autres. Mhm. Donc je me dis: «Vaut mieux que je prenne plus de ressources, que je gagne de l'avance par rapport, au jungler adverse» et là, je pourrais faire la diff. Ouais, Qu'en team, bah, je préfère privilégier les ganks, enfin des petites sessions de farm, des ganks et jouer les objectifs. ok, ouais, je vois. Ça me va ça me convient comme explication. Euh, du coup, ce qu'on va faire dans cette séance, c'est que tu vas faire un petit, comment ça s'appelle? Tu vas aller faire un petit clear en practice tool avec un champion histoire de t'échauffer, ok? OK. Et ensuite, on va sauter dans une game.
Et puis on va voir un petit peu, on va voir un petit peu qu'est-ce qui cloche. Ok? Ok, ça me va. Ce sur quoi tu peux travailler, qu'est-ce que tu peux améliorer, et voir, voir de manière générale qu'est-ce qui serait Bah, un bon surtout axe de ça, progression comme pour toi. là, ouais, là, je commence à avoir un petit fossé entre mon elo en flex et solo queue, et j'ai envie de le monter quand même ce niveau. Mhm. Je sais que je suis un peu bloqué P3, P4, et enfin, je sens qu'il y a un truc qui me manque pour vraiment débloquer les games en solo, quoi. Ouais, bah du coup on va aller voir ça incessamment sous peu. Ok? Bah, je fais un partage du coup. Ouais. Hop. Euh, T'as un champion que tu veux que je teste le clear ou... Non, on prend quelque chose avec lequel tu es confortable. Quelque chose que tu as l'habitude de jouer et avec lequel tu te sens bien. Bah, vas-y, on va prendre Xin. Ouais. Hmm. Les Sora Tournaments. Ouais, ça c'était il y a un an Ça, et demi. Ils ça ont un peu fait, arrêté. ça fait depuis bien longtemps que j'avais Si on pas a fait la entendu. SMJ Cup aussi. Hmm. Ça fait depuis bien longtemps que j'avais pas entendu le nom de Tu Sora connais? Tournaments, hein. Ouais, Ah, ils étaient pas mal actifs à un moment. je suis pote avec Dadaï, qui est une des organisatrices. D'accord. Ok, cool. C'est une pote de longue date. Je sais qu'on... Ah voilà, avancer 30 secondes. Shift S pour te téléporter. Shift... Ok. Et ensuite CTRL Shift O pour avancer 2 fois. Oh, ça met la pression de se dire qu'on est regardé. Tranquille. Avant de lancer la game, tu iras désactiver l'overlay Discord d'ailleurs. Ok, ah oui. C'est vrai que ça prend un peu de place, quoi. Ouais. Tranquille, concentre-toi sur ton clear du coup. Bon, là, il est un peu plus lent qu'on n'a pas de pool, mais... Mhm. C'est pas un problème. Ok. Tu veux que je fasse le scuttle ou... Non, non, pas besoin. Je vais juste te demander du coup pourquoi est-ce que tu as fait pourquoi est-ce que tu as fait la route que tu as choisi de faire? Euh... Là... Bah, enfin, le raid, ça me paraissait plus simple Non, je parle pas de à starter, clear. je parle pas de starter Red ou Blue, je parle de l'enchaînement de camps. Parce que je perds beaucoup trop de temps sur les golems, donc je préfère arriver au timing 3-15 au carap, Mhm. voire avant si j'ai un bon pool pour permettre de choper une pression top, une pression mid, et Mhm. de me le sécuriser. Dans ce cas, pourquoi Et tu fais puis pas Xin... un... Hmm. Pourquoi je Vas-y, sais pas vas-y. le fast clear? Pourquoi? Bah non, c'est vrai, bah je sais que j'arriverai toujours à genre à 3-10 au scuttle, voire un peu avant avec Xin Zhao, même si je face un autre
un autre jungler, il y en a pas beaucoup qui le match niveau 3 quoi. Ouais. Mais dans ce cas, si le niveau 3 c'est la. Si le niveau 3 et le fait d'arriver sur le carab, c'est la clause, il y a un autre moyen d'arriver à ça, c'est de faire le fast clear en faisant Red, Blue Gromp. Red Blue Gromp, ouais. Ah mais si je fais ça, je vais pas être genre 1 minute, je devrais le finir, je sais pas, à 2:30 je dirais? 2:20, 2:30. Mhm. Dans ce cas, tu peux ganker également, ou Ouais, c'est faire, vrai. ou enchaîner avec les wolves et ensuite aller au carap. Et swap Levris? Bah en fait, tu swaps les Vrace et les Krug, de toute façon. Tu Oui, peux, OK. tu peux sortir du practice tool. Moi, de mon côté, je vais démarrer Epic Pen, je vais lancer ma carte interactive, et tu peux couper ton partage. Ouais. Hop. Map. Alors. Partage de l'écran. Tac. Alors. Epic Pen qui se lance toujours pas, j'adore. Red Raptor Gromp c'est mieux, enfin plus rapide, mieux aussi. Ah Seigneur, il en a lancé deux, à l'aide. Tu vois mon écran? Ouais, c'est bon. Ok, nickel. Alors. Qu'est-ce que... Ah, il faut que je relance encore. Ça devient relou là. Du coup, en partant du principe que t'es blue side, du coup, l'idée c'est que quand tu vas faire tes camps, ces camps-là vont respawn euh, avec 2 minutes 30 je crois d'intervalle, Mmh. ou 2:15, je sais plus. Euh, Tandis que ces camps-là vont respawn avec un intervalle plus long, je crois, de 5 minutes, si je dis pas de bêtises. Euh, Le problème du coup, c'est qu'en fait, quand tu fais Red, Raptor, Wolf, et surtout ensuite que tu fais Blue Gromp, bah derrière, en fait, sur ton deuxième clear, il se passe quoi? Ça n'existera pas, d'accord? Donc tu reviens, t'as tes Krugs qui sont up, tu vas faire tes Raptors. Et en fait, quand tu viens faire tes Raptors, une fois qu'ils ont respawn, tes Wolves seront up, mais pas ton Blue. Mmh. Et en fait, entre le moment où tu clears tes Wolves et le moment où tu fais ton Gromp, il y aura un délai. Ok? Et pendant ce délai, qu'est-ce que tu fais? Tu peux aller ganker, tu peux aller warder, etc. Mais si tu as pas ces opportunités, tu l'as dans l'os. L'autre chose, c'est encore que tout ça, ça part du principe que tu fais tes Krug quand tu reviens. Si c'est pas le cas, et que de base, tu commences direct par retourner sur tes Raptors, pour la même raison, parce que bah, juste les Krugs sont longs à faire et que tu perds trop de temps, Mmh. etc. Blabla, c'est encore pire du coup. Parce que le délai, il va être encore plus long. L'idée, en fait, c'est de toujours pouvoir faire tes camps par paire, pour qu'ils puissent respawn par paire, et que tu puisses maximiser tes golds en les faisant d'affilée. Et en fait, entre ces paires de camps, c'est là du coup où tu vas caser tes ganks, tes resets, ton warding, les scuttles et les buffs. Ok? Mmh. Donc là, tu me dis si je fais la même route que moi, le Gromp passera pas spawn? C'est Si ça? tu refais la même route et que une fois que tu as clear ton gromp, tu vas faire ça et tu respawn, tu cours à tes Krug. Ouais. euh, Normalement, tes Comme je raptors sais qu'après respawn. le Gromp, enfin, après le Carapateur, je vais forcément faire un gank top, mid ou une invasion, mais enfin, je vais pas instant back après le Scuttle. Ok.
Et si le jungler adverse est topside et que t'as pas de prio sur les lanes, tu fais comment? Je vais rester dans le coin voir si c'est possible de counter gank. Et si jamais c'est pas possible, bah oui là du coup je vais back et jouer de l'autre côté. Ok. L'idée en fait c'est de pouvoir faire les choses, c'est de pouvoir organiser ta jungle en fait, de telle sorte que si l'adversaire fait quelque chose auquel tu t'attends pas, ou alors si t'avais mal estimé quelque chose dans ton gameplay, genre t'as mal lu un des match-ups de lane, genre tu pensais pas que le jungler adverse serait là et en fait il est là, ce genre de choses, que tu puisses t'adapter en fait et que tu puisses continuer ta game sans être enterré au fond. Ok. Mmh. Et en fait, le fait de pouvoir faire tes camps par paire et le fait de pouvoir facilement intercaler des camps, enfin des événements entre des paires de camps. Donc par événement, j'entends les buffs, Scuttle, Gank et Ward. Euh, Ça garantit déjà beaucoup plus que le fait que tu... Pardon. Ça garantit déjà beaucoup plus le fait que tu puisses toujours avoir quelque chose à faire dans ta jungle. Ok. Mmh. Ensuite, la deuxième chose. Et ça, c'est juste sur de la technique. Le... Les buffs. Le stream est cut, je sais pas si Ouais, tu je le montres? sais, je sais. OK. Les buffs, ça se kite toutes les 3 auto-attaques. Ok. C'est-à-dire que tu peux mettre 3 autos sur le buff avec un spell entre chaque auto, si tu le désires. Mmh. Et une fois que tu as mis tes 3 autos, tu peux reculer et le buff va te suivre instantanément sans perdre de temps. Ça fait que quand tu kites ton camp, si tu, si tu restes immobile pendant que tu mets les 3 auto-attaques, c'est-à-dire que de toute façon, vu que le buff ne bouge pas, toi t'as pas de raison de bouger, Mmh. bah en fait tu peux utiliser ce temps pour regarder ta map. Ou enfin pas ta map, mais pour regarder tes lanes, plus précisément. Mmh. Ok. Euh, Pareil, quand tu fais tes camps, par exemple le Gromp, tu vois, qui est plus difficile à kite, parce qu'il a une range qui est très limitée, enfin il a une range de kite qui est très limitée. Bah en fait, quand tu fais le Gromp, t'as pas besoin de cliquer dessus répétitivement. Euh, Tu peux juste te concentrer en fait sur les comment ça s'appelle, Hélène? sur les lanes, et regarder le reste de ta map. D'accord. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on part en game et je vais te donner une mission. C'est que une fois à chaque camp et une fois entre chaque camp, donc quand tu te déplaces sur ta map, d'accord, tu regardes tes lanes, et en particulier les lanes vers lesquelles tu te diriges. Et une fois à chaque camp, enfin pendant chaque camp, donc Mmh. c'est-à-dire pendant le timing où t'as pas de spell à mettre et que t'es juste là en train d'auto et que de toute façon le camp est déjà kité, ou alors le camp ne bougera pas parce qu'il est dans les animations auto. Euh, Bah en fait tu regardes tes lanes à la place de juste te regarder en train de faire clic droit sur le mob que t'es déjà en train d'auto. Ok. OK, OK. Nickel. Donc ça Du coup, ce que tu m'as c'est dit pour la route jungle, enfin c'était valable pour Xin, mais peut-être pas pour tous les autres. c'est valable pour Xin et pour beaucoup de champions. En soi, tu peux parfaitement faire une route full clear, Krug Raptor into Wolfcomb Blue, ou Mmh. alors il y a beaucoup 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 de champions où tu peux faire une route level 3 en faisant Red Blue Gromp. Et après le Gromp, si t'as rien à faire, bah en fait tu fais les Wolves. Et après les Wolves, si tu veux, tu peux aller faire soit le carapateur de ton side, soit courir à l'autre carap, soit enchaîner en descendant, parce qu'en fait, du coup, t'as pas touché tes camps en red side. Mmh. Donc en fait, après, une fois que t'as fait Gromp Wolf, tu peux enchaîner en faisant Raptor Krug, ou alors tu peux directement caler un reset à ce moment-là, où tu seras à peu près à 700 gold, un truc dans le genre. Sans un scuttle? Non, avec le Scuttle. OK. Tu fais Red, Blue, Gromp, Wolf, ça t'amène à genre 3, pas 550, plus. 600 gold, je crois, un truc dans le genre.
Ouais, 3 Et, minutes. et ensuite tu fais un scuttle et tu as tes 700 gold du coup. Et du coup tu peux reset et aller faire tes combos side. Enfin, red side. Ok. Ok, ok. Donc du coup vas-y, tu peux claquer un partage d'écran, aller sur ton Smurf, d'accord? Ah ouais? Ouais. Quand tu cherches à t'améliorer, en fait, le but c'est que tu sois dans un environnement qui soit réaliste, donc celui d'une game, et d'une game ranked, mais sans pression. C'est-à-dire, et par pression j'entends juste des barrières extérieures qui t'empêchent de te concentrer sur le vrai but que t'as, d'accord? Ok. Et en l'occurrence, la peur de perdre des LP, c'est une distraction qui est un peu chiante pour s'entraîner. Donc c'est beaucoup mieux d'aller t'entraîner en ranked sur ton Smurf que d'aller t'entraîner sur ton main compte. Ok. Ok, ça marche. Puis de toute façon, le niveau des joueurs est à peu près similaire, donc Après, je sais que mon Smurf, il est. Enfin, mon Smurf. Mon deuxième compte, il est G1, donc. on s'en fout. C'est pareil. Euh... Merde. J'ai un problème de. Et en fait, du coup, la game que tu vas l'attaquer pour t'améliorer. Ok? Le but, c'est pas que tu Ok. gagnes la game. Le but, c'est que tu mettes en place ce dont on a parlé. Tu joues avec de la musique quand t'es en solo d'habitude? De temps en temps, ouais. Parce que si tu veux, tu peux mettre de la musique. Juste mets-toi à l'aise pendant la game. Mm. Ok? Bon, j'arrive pas à retrouver mon mot de passe de mon Smurf, par contre. Je te muterai casque et micro quand tu rentreras en game. Je te muterai serveur à ce moment-là. Et du coup, ça permettra que je te démute à 10-15 minutes de jeu pour te donner de nouvelles directives. Ok, Ok, ça marche. nickel. Hop. Du coup, tu vas rester sur ton main compte. Ouais, j'arrivais pas à retrouver mon mot de passe. Pas de soucis, Je pas de sais que ça soucis. me l'a demandé il y a pas longtemps de le changer, donc je crois que j'ai oublié. Bon, après, on est en pré-saison, c'est pas non plus. Hop. Euh, hop, le rec c'est bon, ça je peux le fermer. Euh, hop. T'es en train de streamer en quelle qualité là? 1080? Je sais pas. C'est vrai que je Euh, fais pas son de. Fais qualité du partage. Ouais, baisse en 720p s'il te plaît. C'est plus stable. Parfait, merci. La 1080, elle a tendance à beaucoup pixeliser quand il y a une légère fluctuation de connexion. Ok. Alors que la 720p, elle est très stable. Ok. Désactive ton overlay Discord. Hmm. Tu sais où c'est? C'est overlay en jeu. Pouf. Parfait. Ça va, tu t'entends bien avec tes mates? Ouais, c'est nickel l'ambiance. C'est un peu galant en ce moment, on avait perdu notre mid. Qu'on est en try-out, mais sans ça se passe bien. Je vois. Il y a des mid LFT dans le chat? Ah, t'en trouveras rarement par ici, hein. C'est pas un Discord Ouais, de. Discord de jungle. C'est pas un gros Discord e-sportif, Croco. Petit Croco. Ah non, c'est pas particulièrement. Bon, il y a plus de junglers que des autres rôles, certes. Mhm. Mais il y a énormément de mid, de support, d'AD carry, de top laner aussi.
Non, c'est juste vraiment Ok. qu'il y a peu de gens qui sont intéressés par l'e-sport sur le serveur. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés pour step up et pour Mhm. s'amuser. Oh là là, tu as le last pick. Mm. Quel luxe. Prends quelque chose avec lequel tu es confortable, encore une fois. Hein. Cherche pas à avoir le meilleur pick dans la situation. Le meilleur pick, c'est Ouais. celui sur lequel tu es à l'aise. Du coup, c'est quoi ton but Hmm. dans la game? Ça a plutôt joué bot mid là. Non, ton but c'est de regarder tes lanes une fois par Ah, camp et une fois ok, entre chaque c'est camp. ça que tu parlais. Ok, ok. D'accord? Ça a changé, hein. Donc n'oublie pas. Et sur Ouais, ce, comment ça s'appelle? tu mute. Je te mute casque et je te démuterai pendant la game vers à peu près une quinzaine de minutes pour te donner les directives. Ok? Ouais, ça marche. À tout à l'heure. Hop. Et voilà. Maintenant qu'il est mieux, du coup, si vous avez des questions dans le chat sur quoi que ce soit, qui soit lié à League of Legends ou pas, c'est-à-dire que ce soit de l'entraînement, enfin sur l'entraînement, sur l'e-sport, sur la santé mentale, la psychologie liée au jeu, n'hésitez pas. Je peux jouer mid, mais je ne suis que Silver 4 MDR. Il y a plein d'équipes d'Elo Silver. Hein. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, ça se trouve. Facilement en plus. Tac 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 tac. Que penses-tu de la nouvelle TP? Salut Coach Sean. La nouvelle TP, j'aime beaucoup parce qu'on voit vraiment les pleureuses. On voit vraiment les pleureuses se plaindre et ça me fait vraiment plaisir. Non, plus sérieusement, la nouvelle TP, je la trouve bien en vrai. Déjà, ça a forcé les gens nuls à progresser en bot lane. Ça a forcé les top laners à arrêter d'être coincés dans leur syndrome de Stockholm. Comment ça s'appelle? À être coincés dans leur syndrome de Stockholm en se prenant pour les weak side kings alors que bah, c'est juste parce que leur team veulent pas jouer avec eux. Donc comme ça, ils vont enfin commencer à jouer la lane. Non, je pense que c'est cool. Ça a forcé les gens à être meilleurs en fait. La séance porte sur clear pathing, gestion de cam. Oui. Ça et le pathing de gang de manière générale en fait. Là, je le regarde jouer et on va voir un petit peu quels sont les problèmes qu'il a dans son gameplay. Après, la nouvelle TV, je sais pas si c'est un bug ou pas, et si ça a été changé depuis le patch, mais c'est le retour du Yumi Garen. Hein. Enfin, je sais pas si c'est le retour, mais en tout cas, la Yumi
se TP à nouveau avec le joueur qui TP si elle est sur lui. Ah ouais? J'avais vu ça sur le P2E, je sais pas si ça a été changé depuis. Marrant Mais ça. je sais pas si c'est une bonne chose par contre. Marrant, marrant. Euh... Ça m'intéresse, j'ai pas le contact, machin. Raison plus, blablabla. Par rapport au mental sur le jeu, comment jouer avec une personne qui est tilt quand il y a un troll dans la game? Alors effectivement, mute plus ignore. Ça t'arrive une fois, ça t'arrive pas deux fois en fait. Si ça t'arrive à toutes les games, je t'invite à aller les compter pour te rendre compte. Aïe aïe aïe. Il a pas fait de carapateur, il a couru. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Oh, sa caméra. Alors du coup avec les changements sur le carapateur, je suis en train de me demander si le fait le temps qu'il prend à double carap, ça lui donne vraiment l'avantage par rapport au Kha'Zix si le Kha'Zix juste farmait ses camps en fait. Les deux camps topside keeper, ouais exactement. C'est rentable ça d'aller chercher le carap. J'émets de forts doutes. Ouais, je pense que si le Kha'Zix avait juste fini de clear sa propre jungle et recall, euh, double carap ça fait 140 XP et 150 gold. Je sais pas, j'ai pas suivi les changements. Oui, c'est ça, le problème c'est le temps que tu perds à aller chercher quoi. Alors que Kha'Zix il aurait déjà pu être en train de recall, je sais pas ce qu'il a fait en top lane là où il est allé ghoster son top laner pour l'aider à la sous tour là, je sais pas quoi. Le problème c'est qu'il a FK si on les ignore. En fait de base c'est extrêmement rare que que tu rentres dans ta game et t'as direct un mec qui est déjà tilt au bout de 2 minutes de jeu en fait. Et en général, quand t'as un mate qui tilt into AFK, c'est au bout de genre 10-15 minutes de jeu, et en fait, c'est surtout parce que toi tu fais une mauvaise game et que eux subissent à côté en fait. Si toi tu fais une bonne game, ton mate il rage pas, il les recule pas. Aïe aïe aïe. Pareil, il a pas assez regardé la mid lane voilà, pour se rendre compte que c'est pas gankable. C'est deux camps bot side qui pleurent du coup. Ah, malheureusement là, il est surtout en train de perdre en termes de passing et en termes d'information. Hmm. Oh, je sens que ça va mal se passer ça. Ok. Ah, on est content d'avoir ses deux potes et ses deux pinks dans son inventaire. À la place de sa petite épée longue.
Les joueurs toxiques, dans tous les cas, ils feront n'importe quoi, donc autant faire en sorte que la musique ça aide. La musique, ça dépend de ton but. Si tu cherches à t'améliorer, en fait, la musique c'est extrêmement déconseillé. Ça te fait encore plus autopilote. Par contre, si tu cherches juste à t'améliorer ou à climb, si tu cherches juste à t'amuser ou à climb et à passer, à passer du bon temps, la musique c'est effectivement très recommandé. Oh là là. Oh le désastre. Non? Ah oui, c'est vrai qu'il joue Shen. Comment on fait pour jouer quand on a une différence de niveau grande face à son vis-à-vis? Bah à ce moment-là, c'est fini en fait. C'est-à-dire que si tu veux, en fait, le résultat de la game il se décide une fois que tu es dans la game. Toute la préparation en fait, elle se fait avant. C'est-à-dire que si tu rentres dans la game et que ton adversaire est sur le papier meilleur que toi, pas de chance. Euh, Du coup, en soi, si la façon de gagner ce genre de partie, ce sera pas via. Enfin, en fait, c'est pas ce genre de partie qu'il faut essayer de gagner en fait. Et surtout, faut pas te dire que juste t'es meilleur que ton adversaire est meilleur ou moins bon. C'est, c'est juste une question de, bah, en fait, améliore-toi, c'est tout. Ça dépend du type de musique, certaines aident à la concentration. Oui, ça dépend de plein de facteurs. La présence de paroles, la trance de la musique, le ton, la vocalité. Enfin, la vocalité. Comment ça s'appelle ça? Tonalité. Mais bon, de base, ta meilleure source de concentration, ça restera toujours le silence en fait. Enfin, le son du jeu. Euh, Si le type est champion olympique et toi primaire, c'est pas à prendre. Oui. Tu n'apprends pas grand chose en te faisant juste éclater la tronche. Pour être précis, c'est en jouant contre légèrement plus fort que toi que tu apprends le mieux. Du coup, j'ai fait la comparaison de double carabe, ça donne 140 gold et environ 150 XP. Les Krugs, c'est 131 gold et 213 XP. Ah ouais! Ah, c'est terrifiant. Ouais, il est plutôt chaud le Time Kench. Ah, il est increvable son champion par contre. Il sait s'il a une TP là? Arrête pas la tour là, hein. Pas devant le Kha'Zix. Shen.
D'ailleurs, c'est quel elo là? On s'en fout de quel elo c'est. Tu retrouves les mêmes erreurs au-dessus et en dessous. Aïe aïe. Ça reste assez faible hein, en termes d'input, de décision. La caméra qui rentabilise le skin pendant tout le side, exactement. C'est la flash là. Malheureusement, il n'y a pas grand chose qui va. Hein. Après ça va, en termes de farming, il se maintient à peu près à flot. Grosso modo. Mais il y a beaucoup de temps qui est perdu. Alors, là c'est le moment du coup. Yo re. Hello. Ouais. Yo. Du coup, désormais, je vais te donner une nouvelle directive. Ouais, dis-moi. Je veux que quand tu te déplaces sur ta map, tu regardes autour de toi et tu regardes les ressources que tu as à prendre. Ok? Je te laisse faire ton move. Du coup, je disais, je veux que quand tu te déplaces sur la map, en fait, tu regardes autour de ton champion, dans à peu près un rayon qui fait un quart de la map, ok? Mmh. Et tu regardes les ressources qu'il y a à prendre sur la map. Et par ressources, j'entends les camps, les buffs, les carapes, les waves, les tours. Ok, ok. Tu vas prendre Ouais, ces tout, ressources. tout quoi. Une fois que tu as pris ces ressources, tu recommences, tu regardes autour de toi. S'il y a pas de ressources qui n'est pas overextend à aller chercher, c'est-à-dire où tu te mets en danger d'aller les chercher, Mmh. dans ce cas, tu groupes avec ton équipe et tu cherches un fight. D'accord? Ok. Et du coup, les champions adverses, ce ne sont pas des golds. Ce sont peut-être des golds. Nous, ce qu'on veut, c'est des golds certains. D'accord? Donc là, par exemple, tu pourrais aller faire un Drake, ce qui comporte un certain risque. Oh, Je les cancel, ouais. pas de chance pour lui. Et là, après ça, t'as des camps à aller faire. T'as une tourbotte à aller prendre. Ouais, c'est ça que je voyais après. Après mon romp. Il crève. Oh putain. Va prendre tes wolves. C'est trop tard, il est déjà mort. Tu le rattraperas pas. Va faire tes wolves. Tu me dis que là c'est mieux de faire des wolves là?
Ok, prends les waves, prends la tour. Prends les camps bot side qu'il y a à prendre. Prends les gold locaux. Prends la wave aussi. Moi, je peux la laisser à mon mid quand même. T'es en solo queue. Liche au moins l'XP. Mhm. Ce que tu veux, c'est avoir de la constance. C'est-à-dire mettre toutes les chances de ton côté. Et pour ça, plus tu as de ressources dans ta poche, plus tu as de contrôle sur ce qui se passe dans la game. Ok. Prends la wave. On s'en fout de la Caitlyn. Si elle voulait pas le farm, Non, mais il y avait fallait les qu'elle rals. soit. Hum. Du coup, t'as tout un bot side à clear là. Il y a le Drake dans une. Mhm. Ah. Il se fout de ma gueule, lui. Ah ouais. C'est pas grave, concentre-toi sur ce que toi tu dois faire. Tu n'aurais pas autant d'avancée que ça.
y a 50 kills dans la game, Seigneur. Mhm. Là, t'as pas de ressources à aller chercher, tu groupes avec ta team, tu cherches un fight. Ouais, je voulais coller entre les deux là. Utilise tes pings. Ouais. Prends les crags. Bah, je vais back là pour. Le temps que t'arrives, le fight sera fini. Ouais, on peut groupe mid et push, non? Ouais, vous pouvez. Oh, il est toujours trop long lui. Tu lui mets le round 2. T'as dit quoi? J'avais dit tu lui mets le round 2 à la Xayah. Ouais, t'es pas très combatif tout à l'heure.
Pas mal ça. Pas de chance, Kha'Zix, pas de chance. Ça la fait pas proc? Oh, faut infliger des dégâts. Je sais pas, sous tour tu prends l'aggro. Ouais, parce que ça drôle aggro. C'est codé de manière particulière dans le jeu. Non, le pilar fait pas de dégâts, mais il drôle aggro. Je pensais que ça tapait un brut. Non. Il va falloir le faire rapidement. Ouais. Ils ont peur de bouger. Oriana qui décale. T'inquiète, ta team a pas l'air de DPS de toute façon, donc c'est fine. Ouais, non, ouais. J'ai pas trop envie de jouer, quoi. Allez. Sympa Soraka. Ouais, c'est trop bien comme perso. Ouh. J'en avais acheté. Oh là, je le sens bien ça. C'est pas trop lui que je cherchais à avoir. Voilà, déjà un qui demande qu'à se faire shockwave. Ah non, c'était le Vex.
Ah putain. Active ton rendu aussi. Mhm. Ah! Kha'Zix de merde. Oh là là. Une game avec Shen Trundle Janna contre Tahm Kench Soraka. Putain. Allez. Nice. Rendu. Allez, bien joué. Eh bah. C'était pas simple à finir. Ah, c'était pénible et long. Hein. Bah, désolé. Ah non, mais c'est pénible et long parce que c'est le zoo. Ça doit être mon mythe, ça. Alors. Ok. Tac. Hop. Tu peux couper ton partage du coup? Ah oui, ça. Hop. Alors, est-ce que la game t'a semblé contrôlée? Je dirais contrôler jusqu'à 28 minutes. Et après, c'était à partir du Drake. Drake, c'était vraiment le zoo à partir de ce moment-là. Mhm. Genre, je sentais que ça pouvait se throw à tout moment, quoi. Ok. À tout moment, ils prennent les shutdowns, 2-3 tours et c'est fini. Restart. Ouais. Sinon, l'early, ça me paraissait bien. Enfin, je pouvais faire ce que j'avais un peu envie de faire. Ok. C'est vrai que j'ai délaissé pas mal de camps, je m'en suis aperçu, mais il y a toujours des trucs à faire, j'ai l'impression. Donc sinon, ouais, je le sentis plutôt contrôlé, à part ouais, ce que je te disais les 10 dernières minutes, on va dire. Où genre on tente le Nashor et je sais pas pourquoi